Je vais vous donner quelques conseils pour bien méditer en méditation de pleine conscience. Ce que je vais vous apprendre, je l'ai appris au cours de mon expérience pendant 1 an que j'ai passé dans un monastère bouddhiste, le village des Pruniers, en Dordogne, en France. Cette vidéo fait partie d'une série de 3 vidéos. Dans la première, je vous explique pourquoi c'est tellement logique que ce qu'on fait en méditation de pleine conscience puisse vraiment aider à être efficace pour canaliser son mental et ses émotions envahissantes. Dans cette vidéo, on est plus dans les explications techniques. Comment faire pour bien vivre sa méditation. Et puis dans la 3e vidéo, tout simplement, on va pratiquer ensemble, ce sera une méditation guidée. Je vous mets les liens vers les 2 autres vidéos dans la description. Alors le premier conseil, c'est au niveau de la posture. Comment est-ce qu'on se tient? Alors il y a 2 écueils à éviter. Le premier, c'est d'être complètement affalé. Et le deuxième, c'est de se tenir complètement rigide comme un piquet. Là, vous voyez, je suis sur une chaise. Je pense que c'est plus simple au début de pratiquer la méditation de pleine conscience sur une chaise. Moi, je la pratique assis en tailleur, mais c'est une posture qui est un peu compliquée pour nous, les Occidentaux. En Inde ou dans les pays asiatiques, ils sont habitués depuis leur enfance à être assis en tailleur. C'est très très naturel pour eux. Donc, nous, à part pour certaines personnes qui sont particulièrement souples, ça peut être un obstacle au début. Donc, autant commencer sur une chaise, ça marchera très bien. Ce qu'on peut faire en fait, c'est se mettre sur le rebord de la chaise, parce qu'on va pas coller notre dos sur le dossier, et donc on sera bien sur le rebord, et du coup on peut mettre nos pieds un petit peu en dessous de la chaise. Je sais pas si vous voyez, mais naturellement quand on est assis sur une chaise, nos pieds ils sont là, et quand on se met sur le rebord, on peut les mettre un peu plus en dessous, parce que si on fait ça, on va être un peu plus en équilibre au niveau de notre dos. Vous voyez, si mes pieds je les mets trop en avant, en fait ça va me faire travailler au niveau des abdos, alors que si je les mets bien dessous, mes abdos ils sont en repos, donc c'est plus confortable pour moi. Ensuite, au niveau de notre dos, il faut pas tomber dans l'écueil d'être complètement rigide, parce que sinon on va avoir des tensions, et c'est important d'être détendu. Il faut pas non plus être complètement affalé, c'est pas très bon pour le dos, et puis si on médite pendant longtemps, ça peut aussi nous créer des tensions et des douleurs. Donc en fait, il faut être droit, mais les épaules, on peut les laisser relâcher. Et c'est pas un droit rigide, c'est un droit, imaginez que je prenne un fil élastique et que je le tire un petit peu. Vous voyez, je suis droit, mais en même temps, il y a un peu de souplesse parce que mon fil il est élastique. C'est ça la posture. Les mains, vous les mettez où vous voulez, comme c'est confortable pour vous. Par exemple, comme ça, sur les cuisses ou sur les genoux, à vous de trouver. Alors pourquoi est-ce que on se tient pas affalé dans le fauteuil? En fait, notre posture incarne physiquement ce qui est en train de se passer au niveau de notre attention. Si j'ai une attention complètement relâchée, donc aussi si j'ai une posture complètement relâchée, je vais être un peu en train de rêver, je vais m'endormir, je vais partir dans mes pensées, je vais pas être dans cette juste attention, je vais être un peu en mode pilote automatique. Par contre, si je suis complètement rigide au niveau de ma posture, et si mon attention est aussi dans une forme de rigidité, c'est-à-dire j'essaie d'être super concentré, je suis stressé de pas arriver à bien faire l'exercice. Ouais, je me concentre super fort sur les sensations qui sont là, puis ensuite super fort sur les sensations qui sont là. Ça va pas non plus, parce que y a quelque chose qui est très important, c'est d'avoir de la légèreté, de l'acceptation, et du coup une certaine forme de détente. Et donc notre posture reflète ça, à la fois pas en train de m'endormir, et à la fois pas tendu non plus. Le deuxième conseil, c'est de verbaliser. Quand on verbalise les choses, on les fait monter à notre conscience. Donc par exemple, ça peut être si je suis en train de partir dans une pensée et que je veux revenir à l'observation des sensations, au moment où je le fais, je le verbalise. Ça peut être ma voix intérieure, ou je peux même le verbaliser à haute voix, comme de la même façon dont je suis en train de vous parler là, par exemple. Mon esprit est en train de penser à un gâteau, et maintenant je porte à nouveau mon attention sur mes sensations. Je sens la sensation du contact entre ma chaise et mon corps, par exemple. 3e conseil, à nouveau si vous avez du mal à vous concentrer ou s'il y a une émotion qui est trop forte, vous pouvez tout à fait pratiquer la méditation en marchant. Donc en fait c'est assez simple. Vous faites la même chose que ce que vous faites quand vous méditez, vous observez ce qui se passe dans votre corps, etc. Mais en même temps, vous pouvez marcher. Donc j'avance d'un pas,
d'un autre, puis d'un pas. Et vous pouvez aussi tout à fait, quand vous êtes en train de marcher comme ça, verbaliser ce que vous êtes en train de faire. J'avance mon pied droit, j'avance mon pied gauche, j'avance mon pied droit. On a vraiment cette image de la méditation comme de quelque chose qu'on pratique assis, mais les traditions de méditation assise, elles sont très très vieilles, hein. Si vous allez par exemple à Bodh Gaya, qui est le lieu en Inde où la tradition raconte que Bouddha a eu l'éveil, il y a les pas de Bouddha à Bodh Gaya, qui sont des représentations sculpturales de pas dans la terre, parce que on dit que le Bouddha marchait en méditation à cet endroit-là. Donc c'est moins connu, mais c'est vraiment une méditation qui a vraiment sa juste place, au même titre que la méditation assise. Un autre conseil, si jamais vous avez du mal à vous concentrer pendant la méditation, ce que vous pouvez faire, c'est forcer pendant un moment la respiration à respirer plus fort. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche, et vous le faites de façon suffisamment forte pour que votre voisin puisse vous entendre. Ça va vous aider, si votre esprit est dans des émotions en train de partir dans des pensées, à revenir au moment présent. Un autre tips, c'est celui, parfois, de prendre le temps de muscler un peu sa concentration au début de la méditation. Vous pouvez le faire d'une façon assez simple. Vous observez juste cette zone-là, c'est-à-dire l'entrée des narines, le contact de l'air qui rentre, le contact de l'air qui souffle. Et vous essayez pendant toute l'inspiration d'être au contact de ça, et pendant toute l'expiration d'être au contact de ça. Et vous restez très très concentré juste sur ce qui est en train de se passer à cet endroit-là pour muscler la concentration. Et puis après, vous partez dans votre méditation de pleine conscience comme vous avez l'habitude de le faire. Un autre conseil, si jamais vous avez du mal avec une sensation douloureuse assez forte à un endroit de votre corps, je sais pas, imaginez, vous avez une énorme douleur à cet endroit-là. Ce que vous pouvez faire, c'est de décomposer la zone. C'est-à-dire, votre douleur, vous allez essayer de sentir où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est là, précisément? Est-ce qu'elle est là, précisément? Est-ce qu'elle est là, précisément? Et en général, les zones douloureuses, la douleur est diffuse. C'est pas un point particulier et complètement exact. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes très très attentif et que vous arrivez vraiment à décomposer comme ça en petits morceaux, vous allez vous rendre compte, mais en fait, à cet endroit-là, la douleur n'est pas si insupportable. Et à cet endroit-là, la douleur n'est pas si insupportable. Donc en fait, quand je prends la douleur au global de toute la zone, ça me fait très très mal. Mais quand je regarde à cet endroit, ça va. À cet endroit, ça va. À cet endroit, ça va. Et du coup, comme ça, en utilisant en modulant notre attention, et ben en fait, on peut voir que la douleur devient supportable en l'observant de cette manière-là. Un autre conseil que vous pouvez utiliser, c'est celui d'autoriser votre corps à se détendre. Alors, il y a plusieurs approches de la méditation. Il y a certaines approches, par exemple dans la méditation Vipassana, telle qu'elle est pratiquée et enseignée par Goenka, qui est une approche qui est assez connue en Occident, par les gens qui veulent vraiment aller faire des retraites intensives. On apprend à vraiment observer la réalité telle qu'elle est sans chercher à l'influencer. Donc, on pratiquera pas, par exemple, d'amener un peu de détente, d'autoriser les muscles à se détendre, d'apporter un peu de bien-être, de faire ces choses, voilà, qui sont presque un peu l'univers de la sophrologie. Il y a d'autres traditions où on s'autorise à le faire. Par exemple, dans la tradition vietnamienne qui est pratiquée au village des pruniers, je prends conscience de mon corps, je laisse mon corps se détendre. Et on peut faire la même chose aussi avec la joie. J'inspire, je ressens la joie. C'est-à-dire qu'on va amener un certain état d'être, que ce soit la joie ou que ce soit la détente, à venir comme une aide, comme un support à notre méditation. Donc par exemple, un petit tips pour la joie, en fait, c'est d'autoriser un petit sourire, un demi-sourire, comme on dit parfois, à se dessiner sur vos lèvres, parce que cette sensation physiologique du sourire, elle aide à contacter physiquement de la joie et du coup émotionnellement de la joie.
Ça peut être aussi d'avoir des pensées de gratitude, de se dire mais waouh, l'air que je respire, il est gratuit, mes poumons sont en bonne santé. Des choses qui habituellement sont neutres, insignifiantes pour nous, de se rendre compte à quel point elles sont extraordinaires, de modifier notre perception par rapport à ça. Et ça peut apporter de la joie, ça peut apporter du bien-être et ça peut nous aider à être être plus présent en fait dans la méditation, apporter ces éléments-là, à voir qu'ils coexistent avec notre douleur ou avec notre souffrance. Un dernier tips, si vous avez du mal à ressentir des sensations, vous pouvez faire deux choses. La première, c'est de commencer par observer des sensations qui sont grossières et évidentes. Typiquement, c'est le contact entre votre corps et l'endroit où vous êtes assis, au niveau de vos fesses. Le poids du corps. Ça, c'est une grosse sensation qui est facile à identifier. Ensuite, quand vous avez identifié les sensations grossières, vous allez essayer de repérer des sensations un petit peu plus subtiles. Si vous avez du mal sur certaines zones à repérer des sensations, il y en a une qu'on peut sentir à quasiment chaque endroit de la peau, c'est est-ce que je sens le contact avec mes vêtements ou est-ce que je sens la température de l'air? Et si vous vous dites, en fait je sens aucune sensation, j'arrive même pas à sentir l'air, imaginez qu'il y a un glaçon sur votre main, elle serait comment la sensation? Comment vous savez que là vous n'êtes pas en train de ressentir une sensation de froid, de glaçon? C'est bien que vous ressentez autre chose. Donc, d'imaginer comment ce serait si c'était différent, ça peut nous aider à mieux ressentir la sensation telle qu'elle est, même si on a l'impression qu'on sent rien à ce moment-là. Voilà, c'était mes tips pour mieux méditer. Si vous souhaitez recevoir des ressources, audio, vidéos supplémentaires, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Il y a le lien qui est dans la description. Il y a des ressources, typiquement par exemple des méditations audio guidées que je distribue en privé à mes abonnés. Et puis si vous voulez pratiquer la méditation de pleine conscience dans une séquence guidée, vous pouvez regarder, il y a une vidéo aussi, j'ai mis le lien dans la description. Si vous me laissez votre email, vous pourrez aussi recevoir un petit résumé en PDF des 8 conseils que j'ai donnés dans la vidéo.